Ce programme conjoint entre la République démocratique du Congo et l'ingénierie suisse établit un cadre opérationnel pour la protection, la prévention et la décontamination. Il constitue une réponse structurée aux risques épidémiques majeurs. L'initiative Éco-Cité Santé rappelle un principe essentiel: la prévention précède l'intervention. Anticiper, c'est réduire la mortalité, protéger les communautés et renforcer la résilience sanitaire. Face à la vulnérabilité des populations aux maladies émergentes, la prévention devient un impératif éthique et un droit fondamental. Le dispositif associe ingénierie technologique, action sociale et sécurité sanitaire, une alliance indispensable pour répondre efficacement aux crises. La technologie aérothermo-bio repose sur l'eau, l'air et la chaleur. Une approche biophysique naturelle, robuste et souveraine, conçue pour protéger le vivant et l'environnement. Dans les zones de tri Ebola, point critique de biosécurité, le procédé renforce la capacité à interrompre les chaînes de transmission. La déclaration d'urgence sanitaire internationale par l'OMS impose des réponses rapides, mobiles et scientifiquement validées. L'unité mobile aérothermo-bio assure une désinfection thermique sans agents chimiques et sécurise les espaces communautaires essentiels. En l'absence de vaccins disponibles, la prévention reste la seule stratégie immédiatement opérationnelle. Le procédé permet d'agir avant la propagation et de réduire les risques à la source. Le choc thermique induit une inactivation rapide des virus, dont Ebola, par dénaturation structurale. À 160 degrés, la vapeur surchauffée atteint une efficacité de 99,99%, conforme aux exigences internationales. Une seconde à 120 degrés élimine déjà 97% des bactéries, à 160 degrés, l'inactivation est totale, même en charge microbienne élevée. Le procédé couvre l'ensemble des besoins: décontamination, désinfection, stérilisation, assainissement et réhabilitation environnementale. La vapeur, historiquement utilisée dans les foyers africains, voit ici ses bénéfices amplifiés dans une perspective de santé publique. L'unité mobile élimine nuisibles, germes et virus, constituant une barrière sanitaire pour les habitants et les espaces urbains. Dans les hôpitaux, elle réduit les contaminations croisées et renforce la sécurité des patients et du personnel. Le SAS de décontamination protège les équipes soignantes, première ligne de défense contre les épidémies. Le procédé contribue également à la réhabilitation environnementale, en réduisant les sources de pollution et les risques épidémiques associés. Il sécurise les élevages, réduit les transmissions interespèces et protège la chaîne alimentaire. Dans les marchés, il renforce la sécurité sanitaire des denrées. Dans les parcelles maraîchères, la vapeur assure un désherbage thermique et un assainissement des sols sans produits chimiques. Dans les grandes cultures, elle réduit les intrants et préserve la fertilité des sols. Le projet Agir ouvre ainsi une perspective stratégique, une technologie mobile, écologique et souveraine pour l'Afrique. Le procédé crée des compétences nouvelles et des emplois qualifiés dans l'hygiène, l'environnement et la santé publique. Il a été validé dans un programme officiel en Guinée, en partenariat avec l'UNIDO, preuve de sa fiabilité opérationnelle. Le contexte épidémique 2026 impose des solutions conformes aux normes OMS. Le procédé répond aux exigences IPC et WASH. L'approche One Health rappelle l'interdépendance entre santé humaine, animale et environnementale. Le procédé agit sur ces trois dimensions. Les unités mobiles CNIS assurent une capacité d'intervention rapide, même dans les zones difficiles d'accès. La lutte contre l'insalubrité est un engagement national, le procédé permet de traduire cet engagement en actions concrètes. À Bunia, la situation sanitaire exige des interventions immédiates. Le procédé sécurise les espaces critiques. Hommage aux soignants disparus, renforcer leur protection est une priorité absolue. L'assainissement des lieux publics restaure la confiance collective. La cartographie épidémique de l'Ituri permet de cibler les interventions. Les unités mobiles couvrent un rayon de 100 km, indispensable en zone rurale. La RDC compte 516 zones de santé, une unité par zone renforcerait la souveraineté sanitaire nationale. Kinshasa pourrait déployer 35 unités pour protéger marchés, écoles et quartiers. La technologie a été intégrée dans un programme officiel des Nations Unies, confirmant sa reconnaissance internationale. Le concepteur,
Jacques Rifkin, a été distingué par le prix Crédit Suisse pour l'innovation technique, et les brevets européens attestent la nouveauté du procédé. Voie libre, CGLU Afrique, Africité et l'Académie Alga reconnaissent la pertinence de cette technologie pour les collectivités africaines. L'engagement humanitaire rappelle que la prévention sanitaire protège d'abord les plus vulnérables. Une responsabilité collective.